Bonjour pour cette dernière vidéo du CES 2022, toujours en direct de Las Vegas. On se retrouve pour le bilan de ces 3 jours de salon et pour découvrir les success stories à venir de nos entreprises d'Occitanie. Une fois de plus, la saison fut riche en émotions et en rebondissements, mais on vous laisse les intéressés vous en parler. Mais pour commencer, laissons la parole à Anne Barrier-Combe et Camille Travier qui ont accompagné les quelques 30 entreprises pour cette saison 2022. On retrouve Anne Barrier-Combe et Camille Travier de l'agence Ad-Hoc. Nous sommes en train de pouvoir faire le bilan de cette édition CES 2022. Camille, qu'est-ce que vous retirez vraiment comme conclusion, comme bilan des différents retours concernant cette année de CES ? Oui, alors notre bilan à Anne et moi, c'est que ça nous réconforte sur le fait qu'il est primordial de préparer les entreprises le plus tôt possible. En l'occurrence, pour notre part, dès l'été, nous mobilisons les entreprises. On identifie des thématiques, des ateliers nécessaires à une bonne préparation, que ce soit en termes de ciblage, d'objectifs pour elles, afin de réussir ce salon qu'elles ne pourraient pas aussi bien réussir sans notre préparation. Elles nous l'ont confirmé hier lors du bilan. L'idée, c'est d'être vraiment à leur écoute et pouvoir répondre à toutes leurs interrogations au quotidien sur tout le travail préparatoire. Elles connaissent pas souvent, pour la plupart d'entre elles, ce salon qui, vu de l'extérieur, est un salon hors norme qui peut faire peur. Notre travail avec Anne et moi, c'est vraiment un travail d'accompagnement au long cours depuis le mois de juillet jusqu'en janvier et ça va bien sûr au-delà avec l'importance pour les entreprises de continuer à entretenir les contacts qu'elles auraient fait sur le salon, etc. Donc le CES, l'édition 2022 a fermé ses portières, mais le travail n'est pas fini pour l'agence. Et du coup, effectivement, on a entendu lors du débriefing hier beaucoup de positifs, des éléments aussi à continuer de travailler, d'améliorer, etc. Anne, d'après vous, quels sont les éléments forts qui reviennent chaque édition et qui font vraiment de l'accompagnement ad hoc quelque chose de primordial pour les entreprises ? Alors ma lecture, effectivement, au bout de la 8e édition, elle reste, je veux dire, un petit peu la même qu'au début. C'est que pour avoir les débriefs comme on a eu hier, d'entreprises qui sont satisfaites au sens qu'elles ont réellement mis à profit la participation à leur édition, pour nous, en tant qu'ad-hoc, je pense que ça passe par le travail de l'équipe. L'équipe projet qui est mobilisée et sur laquelle j'interviens, on a une mobilisation des compétences et l'idée, c'est de mettre la bonne compétence au bon moment dans ce dossier. Camille l'a souligné, depuis le mois de juillet, avec Vincent Vigier qui est basé à Toulouse, il y a un effort qui est fait pour informer un maximum d'entreprises sur le territoire Occitanie. Il faut qu'on puisse aller dénicher l'entreprise où qu'elle soit sur le territoire, si elle a sa place au CES. Et puis là démarre tout le travail d'accompagnement qu'a précisé Camille. C'est compliqué le CES. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations. C'est un travail quotidien de Camille auprès des boîtes pour les aider à bien préparer le fond comme la forme de leur participation. Et puis on l'a vu au cours des reportages, la mobilisation de Bruno Guillet sur cette partie visite, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop dans quel hall aller, qu'est-ce qui est intéressant, quelle conférence. Stéphanie à la maison de New York, qui sur cet aspect interculturalité, comment on génère des leads, comment on approche telle ou telle personne, comment on l'identifie, ça c'est super précieux. Voilà, donc on a la chance au niveau d'Ad-Hoc d'avoir dans la direction internationale et conquête des marchés ses compétences et ses ressources. Et j'avoue que moi qui pilote cette équipe depuis un certain nombre d'années, je peux vous garantir que c'est réellement ça la clé de ce succès. On a une énergie et une complémentarité de nos forces qui fait que par la suite, on a vraiment une satisfaction des entreprises sur l'amont, pendant. Et puis Camille l'a précisé, sur tout le travail qui nous reste encore à faire, parce qu'il ne s'agit pas juste d'amener des boîtes au CES, mais il s'agit ensuite qu'elles transforment leur lead et qu'elles continuent à créer des emplois et de la valeur sur le territoire Occitanie. Lorsque l'on vient au CES, on définit un à plusieurs objectifs. Pourtant, beaucoup repartent avec un bilan positif et une ouverture bien au-delà de ce qu'ils imaginaient au départ. L'entreprise Naïo Technologies, primée par l'Award 2022, a permis cette année encore de reconnaître le potentiel d'innovation des startups embarquées par Ad-Hoc au CES. Depuis 8 ans, chaque année, nous avons la chance d'être primés au moins une fois.
Et c'est carton plein pour eux grâce à l'Howard et à leur participation au CES Unveiled. Ils repartent avec de très belles parutions presse aux États-Unis notamment, avec la venue de la Fox pour les interviewer. Nous avons également des entreprises qui, au-delà de leur participation, mettent à profit les opportunités de présenter leurs solutions aux différents acteurs du monde entier, notamment au travers de l'initiative My Global Village. Cette année, ce sont 6 entreprises d'Occitanie qui ont pitché sur le plateau monté sur le stand de la Suisse. Laissons la parole aux intéressés maintenant avec chacun des retours très différents. Drone Geofencing pour ses nouveaux axes technologiques, Specialist Wanted pour ses multiples retours aux presses et Charvy pour l'ouverture sur le marché américain. On retrouve Samuel Brault de la société Drone Geofencing, basée à Nîmes, dans le Gard. C'était votre première participation au CES. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme retour sur ces 3 jours de salon ? Alors, en effet, c'était notre première participation. Un peu moins de visiteurs que d'habitude, mais des contacts beaucoup plus qualifiés avec des gens qui sont restés beaucoup plus longtemps pour échanger sur le stand. Au final, on part à peu près avec on était venu pour rencontrer des grands groupes français et on part avec 4 contacts plutôt bons et plusieurs distributeurs qui seront intéressés pour nous distribuer à l'étranger. Donc des retours plutôt positifs. Des retours plutôt positifs, quelques retours presse intéressants et puis surtout des prises de contact avec d'autres startups qui développent des technologies susceptibles de nous intéresser. Bah c'est super tout ça. Maintenant la suite, ça se passe demain et il n'y a plus qu'à travailler pour convertir toutes ces opportunités. Exactement. Merci beaucoup. Au revoir. On retrouve Aurore Moser de la société Specialist Wanted qui est basée au BIC de Montpellier. Aurore, est-ce que vous pouvez nous faire des retours par rapport à vos 3 jours de salon ? Il me semble que c'était votre première participation. Oui, c'était ma première participation, donc les retours sont très positifs. On a déjà eu énormément de retombées presse, beaucoup de retours sur les réseaux sociaux. On avait déjà des interactions avec des grands groupes avant de partir qui se concrétisent aujourd'hui et des VC qui sont venus nous voir alors que ce n'était pas vraiment notre objectif. Donc on est très très satisfaits. Donc si vous deviez recommander le CES à de futures startups, vous le feriez ? Oui, on n'a jamais eu autant d'opportunités qu'aujourd'hui. Eh ben, écoutez, félicitations et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci. Merci. On retrouve Stéphane Signorin de la société Charvy. C'était votre première participation. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces 3 jours de salon ? Est-ce que les retombées ont été positives pour vous ? Oui, effectivement, c'est la première participation. Pour nous, l'objectif, c'était de commencer à sonder le marché américain, d'aller à la rencontre finalement des prospects de ce marché-là, de regarder si nos solutions étaient pertinentes et puis aussi de faire de la communication, bien sûr, sur les solutions innovantes en étant dans ces pavillons France, French Tech et accompagné par la région Occitanie et donc d'être un peu un représentant des startups, de ce qui se fait de meilleur finalement au sein de l'écosystème de l'innovation français. Et du coup, quelles sont les ouvertures, les opportunités que vous avez pu enclencher ou que vous espérez avoir sur les prochains mois, prochaines années ? Alors pour nous, en fait, notre solution est déjà bien lancée en Europe et en fait, on s'était pour le moment complètement interdit finalement d'aller sur le marché américain. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est que les solutions, elles sont pertinentes pour ce marché. Il y a peu de concurrence encore aujourd'hui, donc ça valide le fait qu'en fait, on a notre présence potentielle. On a réussi à faire une bonne communication, soit à travers des interviews presse ou également à travers des pitchs, parce que c'est un petit peu le lieu pour faire ça, avec un très bon écho. Et donc c'est vraiment, ça valide finalement ce qu'on voulait voir, comme quoi oui, il faut avancer et il faut lancer ce marché américain au plus vite pour prendre la place et puis être un des acteurs majeurs sur l'écosystème de nos solutions. Donc du coup maintenant, si j'ai bien compris, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, exactement. C'est trouver comment est-ce que finalement on recrute, comment est-ce qu'on commercialise, on vend, et puis après, voilà, vers l'infini et au-delà, comme on dit. Félicitations et je vous le souhaite. Merci beaucoup. Le CES, c'est aussi pour la région Occitanie un outil de taille permettant de travailler sa stratégie avec cette vision du futur pour le développement économique. Mais laissons Jalil, vice-président de la région Occitanie, nous en dire un petit peu plus.
C'est la première fois que je viens en tant que vice-président de la région Occitanie au salon CES. J'y suis venu 3 autres fois en tant que chef d'entreprise et c'est vrai que c'est un regard différent et une mission différente qui est exigeante et c'est une responsabilité. Donc, je représentais la présidente Carole Delga, c'est un honneur et c'est aussi une responsabilité, une exigence. Donc j'ai essayé de faire cela avec rigueur et avec application, avec énergie, au service de nos entreprises d'abord, de la délégation, puisque j'ai pris le temps de rencontrer chacune des entreprises individuellement, voir un petit peu où ils en sont, d'abord de leur participation au CES, mais aussi de leurs projets plus globalement, et de voir un petit peu comment la région peut continuer à accompagner, à structurer chacune de ces entreprises dans leur démarche et dans leurs projets. Donc c'est un temps important pour les entreprises et pour moi-même. Ensuite, j'ai fait un petit peu de veille, donc pour les secteurs, on va dire, stratégiques pour la région. Évidemment, on a, vous le savez, des schémas de développement économique importants, on a des pôles de compétitivité très structurés chez nous. Nous avons aussi tout ce qui est stratégie régionale, sur des thématiques majeures, importantes. Et donc, le fait de venir au CES, le plus grand salon mondial de l'innovation, me permet d'avoir un œil, on va dire, aiguisé et critique sur les tendances, les technologies, les innovations, ce qui est en train de se tasser peut-être et ce qui est en train d'évoluer, de progresser. Évidemment, on retrouve la mobilité, on retrouve les véhicules intelligents autonomes, on retrouve les problématiques de recharge et de bornes de recharge, on retrouve un certain nombre, on va dire, de thématiques qui sont nos préoccupations actuelles et sur lesquelles je fais de la veille pour apporter ça, donc soit à nos services, à nos équipes de développement économique, ou au pôle de compétitivité, au réseau économique, et donc d'utiliser ça pour la veille. Enfin, j'ai un rôle aussi de représentant de l'institution, et on rencontre des délégations étrangères. En Afrique, certaines sont venues, certaines asiatiques. On rencontre des institutionnels, on rencontre des représentants, des élus, mais aussi des chefs d'entreprise qui pourraient être aussi des prospects pour l'entreprise en termes d'attractivité, qui pourraient développer leurs projets chez nous en Occitanie. Donc c'est aussi le rôle du vice-président que de vendre la destination Occitanie, terre d'innovation, terre d'investissement. Donc, je voudrais profiter au fait de la fin de cette édition du CES 2022 pour remercier l'équipe d'ADOC, donc nos chargés de mission, et à leur tête donc Anne Baraillé, pour tout le travail qu'ils ont fait en amont pour coacher, préparer les startups qui sont venues exposer ici, pour leur donner les outils et les meilleures chances de réussite de ce salon mondial important dans le contexte qu'on connaît en plus aujourd'hui. Donc merci à toute l'équipe pour le travail effectué et puis continuez comme ça. Cette fois-ci, c'est véritablement fini, mais uniquement pour cette année. La suite se dessinera courant 2022, car le travail ne s'arrête pas là. Chacun repart avec une liste de contacts à travailler et son avenir à continuer de dessiner. Merci d'avoir suivi nos aventures durant cette semaine de salon. On espère très fort que cela vous aura permis de découvrir les coulisses du plus grand salon mondial de la tech et de l'innovation. On espère également que cela vous aura donné envie de vous y projeter vous aussi avec ADOC et la région Occitanie. On vous dit au revoir et à l'année prochaine.